Hercule met en vedette Dwayne Johnson dans ce nouveau film de Brett Ratner. Le réalisateur est derrière plusieurs grands projets en tant que producteur, comme par exemple La Grande Évasion, la célèbre télésérie, Jersey Boys ou encore Méchant Patron. On le voit moins souvent derrière la caméra, plus connu pour les films Heure Limite, dont le dernier a été réalisé en 2007. Ratner, tout comme Johnson, est amateur de films d'action et il s'agit, je crois, d'une excellente collaboration. Johnson est à son meilleur, il est vraiment mis en valeur dans un film semblable au Roi Scorpion, et on voit qu'il a beaucoup évolué en tant qu'acteur. Brett Ratner signe son meilleur film à date dans une réalisation complètement époustouflante. Les effets spéciaux sont à couper le souffle et la trame narrative est très bien exploitée. On s'attend à un film qui en met plein la vue quand Dwayne Johnson fait un film d'action. Dans le film Hercule, le public n'est pas déçu. Que la légende, où es-tu la vérité? Derrière la légende. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous m'avez fait à l'estomac? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vous parle du film Lucy, qui est la dernière réalisation de Luc Besson, à qui l'on doit entre autres certains classiques du cinéma tels que Le Cinquième élément et Le Professionnel. On suit Scarlett Johansson, qui incarne la protagoniste de l'histoire, une jeune femme qui, contre son gré, tombe dans les griffes de la mafia coréenne. Elle est forcée de faire entrer clandestinement une nouvelle drogue synthétique en sol européen, et pour le bon fonctionnement de l'opération, la drogue a été dissimulée dans son abdomen. L'histoire devient soudainement intéressante quand le sac qui se retrouve à l'intérieur d'elle s'ouvre et que la drogue en question se répand à l'intérieur de son organisme. Plutôt que de tuer la jeune femme, cette nouvelle drogue accroît ses capacités cérébrales, ce qui lui permet d'appréhender le monde qui l'entoure et lui donne la capacité d'assimiler une tonne d'informations en quelques secondes à peine. Personnellement, j'ai trouvé le film incroyablement impressionnant, non seulement par la qualité des images qui étaient époustouflantes, mais également par les nombreux effets spéciaux qui apportent une touche de réalité à ce film. Il faut absolument mentionner l'incroyable travail de Thierry Arbogast, qui agit en tant que directeur photo dans ce long-métrage. Scarlett Johansson est à couper le souffle dans ce film. Le rôle est fait pour elle et elle l'incarne à la perfection. J'ai également aimé l'apparition de Morgan Freeman dans ce long-métrage. Je trouve qu'il est un acteur de talent et qui sait nous convaincre dans chacun de ses rôles. Bien entendu, c'est un film de science-fiction, mais honnêtement, on embarque dans ce film comme si tout ceci était un phénomène réel et très plausible. Il y a beaucoup de détails et sérieusement, après seulement un visionnement, j'ai l'impression d'avoir manqué quelques scènes, tellement il y a beaucoup à voir. J'ai adoré ce long-métrage, je retournais le voir immédiatement tellement j'ai aimé ça. Merci beaucoup et bon cinéma. Toute cette connaissance, vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité... Ne manquez pas nos nouveautés de la semaine prochaine, Les Gardiens de la Galaxie et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Tout ce qu'il y a d'humain en moi disparaissait.